Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto très simple, axé vraiment sur les débutants, pratico-pratique aussi, et puis zéro déchet parce que ça peut permettre d'utiliser des chutes. C'est doublement zéro déchet puisque ça peut permettre d'utiliser des chutes. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, ça évite d'utiliser des cotons jetables puisque nous allons faire aujourd'hui ces petites lingettes, des lingettes démaquillantes. Alors démaquillantes ou pour bébé. Après, moi, elles font selon un gabarit de 10 par 10. Donc c'est plutôt du démaquillant. Pour bébé, vous pouvez en faire des un peu plus grandes. Elles sont en coton et en éponge de bambou, puisque l'éponge de bambou est très... et c'est le mieux, hein, pour, voilà, c'est le mieux pour votre peau. Donc ces petites lingettes, vous allez voir, très très faciles à faire, dont vous ne pourrez plus vous passer. Elles sont lavables et c'est pour ça que nous allons réaliser aussi ensemble le filet qui va dans la machine pour éviter qu'elles se perdent parmi tout votre linge pour les laver. Voilà le petit filet. Voilà le petit filet. Vous les mettez dedans. On va faire. Voilà, on les met dedans. Et ça part à la machine. Voilà. Donc avant de passer au tuto et à la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter. N'hésitez pas à me dire si effectivement ce type de tuto vous intéresse, si vous en souhaitez d'autres et si oui lesquels. Je serais ravie de pouvoir vous les proposer. Allez hop, on est parti pour le tuto. Pour réaliser ce projet, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, de tissu bambou. Alors, là, j'ai déjà prédécoupé hein, mes tissus. Donc, c'est de l'éponge bambou. C'est de l'éponge spécifique puisque ça va être des lingettes. La plupart, vous allez l'utiliser pour vous démaquiller, donc pour en contact avec le visage ou éventuellement pour les bébés. Donc, l'éponge bambou, en fait, est certifiée au Ecotex et GOTS aussi pour, effectivement, pour tout ce qui est... contact avec la peau, c'est pas de l'éponge classique comme on peut voir sur des serviettes classiques. Donc là, c'est de l'éponge bambou. Donc là, j'en ai découpé des carrés. Alors, moi, je me suis fait un petit gabarit. Je me suis fait un petit gabarit de 10 cm par 10 cm. Comme ça, je découpe mes carrés et puis je peux avoir tout de suite sans mesurer. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous les faites effectivement en gabarit, soit vous les découpez comme ça directement. Donc, je remets la caméra un peu mieux, voilà. Et puis, bien sûr, il vous faudra du coton. Alors après, c'est à vous de voir. Vous pouvez varier les motifs, les couleurs. C'est vraiment très sympa. Donc, il vous faudra ça. Ensuite, pour le filet, il vous faudra donc un filet. Alors, j'ai oublié de mesurer. Hop, je vais vous dire ça. J'ai oublié la mesure, c'est ça. C'est 30 par 22, je crois. Voilà, c'est ça. De 30 par 22. Donc ça, c'est pareil. C'est un filet que j'ai trouvé dans une boutique qui vend des tissus bio, hein, qui vend notamment l'éponge de bambou. Et ça, c'est pareil. C'est bio aussi. C'est certifié au Ecotex, GOTS, etc. C'est tout. Bon. Après, c'est au contact de votre lingette. Ça va aller en machine, ça passe en machine, hein, puisque l'idée, c'est de mettre les lingettes, effectivement, dans la machine, dans le filet, pour pas que ça soit éparpillé partout. Et puis, il vous faudra aussi donc une bande de coton de 30 par 5 cm pour le dessus. Et il vous faudra de la corde ou du fil, voilà, pour fermer le pochon. Donc on va commencer par la lingette. Je mets ça de côté. Donc projet très simple, la lingette hein, qui peut en plus vous permettre d'utiliser vos chutes de tissu. Donc moi j'ai tout pris dans des chutes hein, donc, qui peuvent effectivement donc, vous permettre ça. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre les deux morceaux, donc endroit contre endroit. Donc au niveau de l'éponge de bambou, si vous voyez, voilà, ici, vous avez donc, c'est un tissu maille, c'est-à-dire un tissu qui est tricoté. Donc vous avez le tricot derrière, et donc le côté le plus doux, c'est le côté effectivement qui va être en contact avec votre visage. Donc on met endroit contre endroit.
Là, c'est un projet très simple si vous vous lancez dans la couture. C'est vrai que, bon. Alors, l'éponge de bambou est un petit peu stretch. Enfin, stretch, c'est-à-dire que c'est élastiqué. Hein. Donc, n'hésitez pas à tirer un petit peu, voilà, pour être bien raccord par rapport au coton. Hop. Faut bien épingler. Je sais que pour certains, des fois, l'épinglage, c'est un peu superflu. Très sincèrement, là, pour les éponges de bambou, il faut vraiment épingler parce que sinon, après, votre couture, ça glisse et tout. Donc, une fois que vous avez fait ça, on prend la machine. Alors, j'utilise ma machine Innovis à 150 et puis je vais prendre un point à 3 à 3 mm parce que l'éponge de bambou est un petit peu épaisse quand même, donc ça va être compliqué. J'ai une aiguille là qui est à 90, mais vous pouvez très bien prendre une aiguille à 80, ça marche aussi. Et donc on va faire, alors là, il faut laisser une ouverture, d'accord? Vous laissez une ouverture pour pouvoir retourner la lingette. Donc je vais démarrer ici ma couture. Voilà. Un point d'arrêt. Moi j'ai un point de nœud. Hop. Et je prends une marge. Là je suis la marge de mon pied presseur. Voilà, ça fait à peu près 0,8. Et j'y vais. Quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne, hop, et je continue. Et je fais ça pour les 4 côtés. Et je termine par un point d'arrêt. Et je n'ai plus mon coupe-fil. Hop, je coupe les petits fils. Voilà. Et ça vous donne ça. Alors vous voyez, alors j'ai pas coupé ça. Hop. Voilà, ça vous donne ça avec une petite ouverture ici pour retourner. Vous voyez, j'avais bien épinglé, le tissu a bougé, ça a glissé quand même. C'est pour ça, je vous dis, il faut vraiment bien épingler. Ensuite, on va couper les petits bouts, là, les 4 coins, pour pouvoir retourner correctement. Et moi, je vais couper aussi un petit peu dépassant. Voilà, je laisse 0,5 dans la marge de couture pour pouvoir après avoir quelque chose d'un peu plus joli. Donc voilà, j'enlève le superflu. Voilà. Et ici, j'enlève pas au niveau de l'ouverture. Hein. Voilà. Et maintenant, je retourne. Donc, je retourne par l'ouverture. Ici. Hop, voilà. Et je vais m'aider. Alors là, moi, j'ai une baguette, mais voilà, vous aidez de ce que vous pouvez. Alors, faites attention, si vous prenez des ciseaux, hein, de ne pas percer. Et puis, bah, vous retournez. Comme ça, voilà. De façon à bien former le petit carré. Comme ça. Ensuite, je vais passer un petit coup de fer pour bien aplatir. Parce qu'en fait, je vais venir surpiquer le tour. Ce qui va me permettre en plus de fermer l'ouverture. Donc l'ouverture, je la replie comme ça, bien bord à bord. Je mets une petite aiguille comme ça pour fermer. Hop. Et voilà. Donc avec là, j'ai un tissu à motif. Donc, mon motif, il est comme ça. Voilà. Donc je mets ça et je reprends ma machine. Je pousse. Alors, le problème avec le tissu bambou, c'est que ça pluche. Alors ça vous met des pluches de partout. C'est un peu galère, mais d'un autre côté, c'est le problème des tissus éponges. Et donc, je vais me mettre ici et je surpique à 1 ou 2 mm des bords. Vraiment, c'est histoire de, voilà, de surpiquer avec un point d'arrêt. Et je fais tout le tour.
et je surpique. Et je finis par un point d'arrêt ou un point de nœud et je coupe. Et voilà, votre petite lingette est faite. C'est tout simple, c'est rapide. Alors, c'est vrai qu'il faut en faire pas mal parce que si, quand vous les lavez, bon, bah, faut avoir un petit stock hein, quand même pour le temps de les laver. Donc voilà, donc vous voyez, j'en ai fait. J'en ai fait d'autres. J'ai utilisé mes chutes de tissu. Voilà. Et vous pouvez faire des tas de lingettes. Ça met un peu de couleur dans votre salle de bain. C'est sympa. Donc ça, c'est nos fameuses lingettes. Maintenant, on va passer au filet. Alors, le filet, on le prend comme ça. Je prends ma bande de coton et je vais la positionner endroit contre endroit. Alors, l'endroit du filet, il n'y a pas... si, il y a une petite... là, c'est l'endroit, c'est un peu plus gonflé que derrière. Je ne sais pas si ça se voit super bien à la caméra. Mais effectivement, il y a un endroit et un envers. Alors, pareil, j'épingle. J'épingle mon filet comme ça. Hop, voilà. Voilà. Donc ça donne ça. Et je vais passer une couture tout du long à 1 cm du bord. Je me remets en point à 2,5. Un point d'arrêt. Et c'est parti. Et un point d'arrêt enfin. J'enlève les fils. Et ça me donne ça. Maintenant, je vais venir replier ici pour former la coulisse. Alors, pour que vous voyez mieux, voilà. Donc, je fais un petit rentré de 1 cm à peu près. Hop. Voilà. Vous pouvez l'aplatir au fer. Voilà, un petit rentré de 1 cm. Hop. Je vais l'aplatir au fer. Ça sera mieux. Voilà. Pour bien qu'ils prennent la forme. Donc là, vous avez le rempli. Et puis, vous allez le mettre... Alors, le mettre en fait sur votre couture. Là, vous voyez, j'ai une marge de couture. Vous allez l'appuyer en fait sur la marge de couture qui a été précédemment faite, comme ça, de façon à laisser à l'intérieur la possibilité de passer effectivement sur sur le cordon à l'intérieur. Donc, on épingle. Je me mets sur... Voilà, je vais vous montrer après. Là, j'épingle. Voilà. Donc, j'ai épinglé, en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, sur ma marge de couture précédente. D'accord? Donc, je fais ça tout du long, j'épingle. Voilà. Donc, j'ai épinglé tout du long. D'accord? Et je vais donc passer, je vais faire une couture ici, à peu près 3-4 mm des bords, pour venir fermer en fait mon tube.
La machine s'est éteinte. Voilà. Hop. Je vais rallumer. C'est bon. Alors, donc, je me mets bien au bord. Comme ça. Je me mets à 2 mm. Donc, point d'arrêt. Pour bien verrouiller. Et on y va. On fait un point d'arrêt. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Arrivé à ce stade-là, on pourrait éventuellement mettre un fond sur le même principe. Bon, moi, c'est un filet qui va passer à la machine plein de fois, donc je suis pas sûre de vouloir faire ça. Là, je vous donne vraiment, c'est pour avoir quelque chose de simple. On va plier notre filet, endroit contre endroit, épinglé. Alors naturellement, vous pouvez le faire ça à la surjeteuse si vous avez une surjeteuse. Là, je vous le montre à la machine. C'est pas... Hop, voilà. C'est bien plié endroit contre endroit. Et on va venir coudre ici et ici sans prendre notre coton. Attention de bien laisser les cotons non cousus parce que sinon on ne pourra plus passer le... Je permets moi aujourd'hui, notre cordon. Voilà. Donc pareil, 1 cm. Moi c'est la taille de mon pied presseur. Hop. Voilà. Toujours pareil, point d'arrêt. Et c'est parti. Et donc pareil, un point d'arrêt. On fait bien attention de ne pas prendre. Voilà. Tac. Alors, ça nous donne ça. Voilà. Je vais couper les angles. Voilà. Je coupe pas l'excédent de tissu parce que j'ai pas... ça s'effiloche un petit peu, ça s'effrite peut-être un petit peu, donc je préfère laisser un petit peu de marge par rapport à ça. On va retourner notre filet. Voilà. C'est vraiment un filet très simple. Hein. C'est vraiment pour vous... Voilà, oh là. Ça passe par les trous. Voilà, je le mets comme ça. Hop, vous voyez. Et maintenant, on va s'occuper du cordon. Alors, la longueur de cordon, j'ai pas encore... je vais regarder ça après avec vous. Donc, vous prenez votre cordon. Moi, je le fais à la vieille méthode avec l'épingle à nourrice. Alors là, mon cordon, il est tel que il va falloir que je le brûle un peu parce que, vous voyez, il va s'effiloucher. Voilà. Tac, je le brûle un petit peu. Et donc, je passe mon aiguille dedans pour pouvoir faire passer le cordon. Hop. Et j'avance avec mon épingle à nourrice. Et voilà. Et je ressors par l'autre bout. Donc là, ça me fait en longueur de cordon.
On a 22... 35 cm à peu près. 35 cm. Après, vous voyez si vous voulez plus ou pas. Bon, voilà. On va mettre, allez, on va mettre un cordon à 40 cm. Hop, je le coupe. Et je rebrûle aussi de ce côté-là parce que c'est pareil. Donc moi, il y a un peu de plastique. C'est pour ça qu'après, ça fond et c'est plus pratique. Voilà. Alors, à ce niveau-là, soit vous mettez un stop cordon, ce qui est possible aussi. Vous pouvez mettre un stop cordon si vous avez ça. Moi, je l'ai, mais je vois pas vraiment, enfin, pour un filet de lavage, je vais juste faire un nœud. Voilà, je fais un petit nœud, un nœud pour avoir, pas que ça, pour pas que mon fil s'en aille. Voilà, je fais un nœud comme ça, et vous avez votre filet tout prêt. Alors, démonstration. Hop, voilà. On met ça dans le filet, on ferme, et direction la machine. Voilà. Donc je vous rappelle, les lingettes, ça se lave à 40. On peut aller jusqu'à 60, mais il ne faut pas dépasser. Sinon, c'est 40. Et surtout pas de sèche-linge, parce que sinon, ça va tout partir pas comme il faut. Voilà, le petit pochon, notre petit pochon et nos lingettes sont prêtes. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et surtout à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi en commentaire s'il y a des tutos comme ça que vous souhaiteriez que je vous fasse. Là, on était encore sur un tuto zéro déchet. Dites-moi si voilà ce que vous souhaiteriez. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bon week-end, très bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.